ou soit je le mets sur le marché de la magie et d'autres magiciens vont le faire et l'utiliser. Et tu le sais tout autant que moi, quand un effet est bon, il inonde Internet et tout le monde le fait. Comment ça s'est passé dans ta tête pour ça? C'est intéressant du coup. Alors pour répondre à cette question, je pense que c'est autour de 2015, etc. que j'ai eu l'idée de Sonore, on va dire. C'était en fait j'avais perçu un peu ce qui était intéressant dans le Snap Deal de Leonard Green. Oui, Euh, pour ceux qui ont étudié ça et même son élève Takashi Takahami, on voit que c'est très technique au niveau des mains. Il y a quelque chose qui est très technique. Pour ceux qui connaissent pas les faits, on a plusieurs cartes dans les mains, on les distribue sur la table, et en les distribuant, elles disparaissent. Et en fait, à partir de là, un fondement, enfin quelque chose qui est fondateur dans cet effet-là, c'est le fait d'entendre la carte être déposée sur la table. Voilà, ça a été une des inspirations de Sonore à ce moment-là. Je crois que j'étais en classe préparatoire, donc ça devait être autour de 2015-2016. Donc ça a été le début. Et effectivement, au fur et à mesure, en travaillant sur Sonore, ma priorité, c'était de rendre possible pour moi euh, les effets que je voulais faire. Et ensuite, je pense une partie de moi voulait faire ses preuves. Et donc, le fait de vouloir sortir ce tour-là, je pense que pour moi, ça a été euh, une sorte de, une sorte d'étape qui me poussait réellement à développer du mieux que je pouvais ce produit-là.